terme de ces 6 mois que vous avez passés là-bas, et après avoir beaucoup réfléchi sur tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous diriez être la problématique numéro 1 de ces îles? La problématique principale du devenir aujourd'hui de ces îles, on en entend beaucoup parler de ce fameux réchauffement climatique et de l'effet du réchauffement climatique sur cet archipel. Et on a peur de l'érosion des savoirs, de la perte progressive des savoirs. Pascal Marie, qu'est-ce que vous définiriez comme être le problème majeur de la population que vous avez étudié? En fait, je pense qu'il y en a plusieurs. La première, et on le sait, c'est que c'est une population aujourd'hui chinoise. Et donc, il y a tout le problème de la sinisation. Et les Comme enfants... un peu ça s'est passé au Tibet. Oui, exactement. Parce que nous, anthropologues, on documente ce qui se passe. Parfois, on nous demande notre avis. Mais le plus important, c'est de savoir ce qu'eux veulent vraiment. Est-ce qu'ils ne vont pas être noyés aussi à leur tour? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils disparaissent lentement ou ils continuent à être très vivaces? La guerre est très présente dans la région. La guerre pour le bétail. Donc il y a pas mal de gens qui meurent quand même chaque année, mais ils survivent. 2 ou 3 fois, eux-mêmes ils disent, on a été tellement dispersés qu'on pensait que c'était fini. Mais chaque fois, ils revenaient, ils se rejoignaient les différentes sections pour reformer l'ethnie Jie. Dans tous les petits territoires annexés, ou qui en tout cas font partie de la Fédération de Russie, c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que vous avez l'impression que c'est doucement, les traditions se perdent? Les Altaïens essayent quand même de maintenir leurs traditions. Il y a beaucoup de transformations en cours dans les différentes sociétés du monde. Et je pense qu'on est là pour figer un moment de l'histoire. Est-ce que le problème numéro 1, c'est ce que j'évoquais au tout début? C'est-à-dire on se dit, bon, ils sont que 10. Combien seront-ils la fois prochaine? La problématique qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils vont rester dans leur village ou pas. Mais même s'ils vont quitter leur village, ce qui est quand même le village, le foyer duquel toute la population de Saram est sortie, en tout cas mythologiquement, s'ils quittent leur village, ils vont continuer à exister. Il y a quand même des gens qui vont continuer à parler le bâti. 15 individus, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent continuer, ils peuvent procréer. Merci beaucoup à la famille Barbier-Muller, à la Fondation culturelle Barbier-Muller, parce que en une petite demi-heure, là, vous nous avez fait voyager.